Non mais comment c'est possible? T'appliques ça comme une crème. Mais moi je trouve ça beau. Alors puisque j'ai 3 couches de fond de teint en dessous, non moi je trouve que c'est pas très précis. Et c'est un fake, ça va pas du tout. Oh mais j'adore. C'est incroyable parce que t'as même un petit ombré là en fait. Yo tout le monde c'est Yolande. Allo tout le monde c'est Lana. Aujourd'hui on est grave contente parce qu'on se retrouve pour une vidéo qui nous a été extrêmement demandée sur Instagram. On va tester des astuces TikTok, Instagram, WTF. Il n'y a pas que du make-up mais il y en a quand même beaucoup. Mais c'est vrai que moi à chaque fois quand je traîne, vous savez dans l'Explorer Instagram, je sais pas si vous faites pareil. En tout cas moi je vois plein de trucs mais WTF que ce soit dans le make-up, il y a toujours des trucs hyper what the fuck. Et donc là du coup Yolande elle a mis sur son téléphone toutes les idées. Vraiment mais trop bizarre. C'est pour ça que là je suis pas maquillée parce que du coup on va tester des astuces make-up. En tout cas si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en bas et activer la petite cloche pour avoir toutes les notifs. On est grave actifs, on poste 2 vidéos dans la semaine. Bon les habitués ils le savent, ça fait des années qu'on fait ça, on poste mercredi et samedi à 11 h. Donc du coup sans plus attendre on va commencer, on va regarder la première astuce qui a été hyper virale sur TikTok. Ah ouais? Tu vas me dire si tu l'as vu. Là on va d'abord la visionner. Cette technique pour appliquer le fond de teint est de nouveau virale, j'ai toujours voulu la tester, on va la tester aujourd'hui. En fait c'est une astuce où tu mets la blinde de fond de teint. Tu mets le pot plein. Que tu appliques vraiment à l'arrache comme ça. Après tu fais avec tes mains et après tu fais au Beauty Blender et apparemment ça te fait une peau de dingue. Faut tester en fait. J'ai pas testé avec un fond de teint qu'on n'utilise plus. C'est un nouveau fond de teint que j'ai acheté, que j'ai jamais utilisé. On va en mettre plein sur la main. Mais vraiment quand je vous dis qu'il faut mettre la dose, c'est la dose hein. En plus mais il est super liquide. Et là ce qu'on va faire c'est qu'avec un petit crayon comme ça, vous prenez et vous en mettez sur toute la peau. C'est ma phobie d'appliquer le fond de teint comme ça. Ouais. Ah j'aime pas, on dirait qu'on se peinture la tête. Mais il est super fluide. Oh my god. Est-ce que j'en ai assez? Non un petit peu sur le front je dirais. Elle en met vraiment énormément. Là vas-y avec tes mains. Alors là c'est même genre la sensation. Ça c'est le moment que je vais détester. Non mais comment c'est possible? T'appliques ça comme une crème, on dirait une huile, tellement que c'est liquide. Ah j'aime pas, mais il y en a beaucoup trop. Et maintenant on va chercher Beauty Blender et on va estomper. Par contre il est vraiment très translucide hein. N'hésitez pas à nous dire les filles ou même les garçons hein, avec quel fond de teint vous vous maquillez. Dites-nous le meilleur fond de teint que vous nous conseillez parce que moi j'adore tester les nouveaux fonds de teint. Après qui se trace balle avec autant de fond de teint sur la face quoi. À savoir que là aussi les lèvres ne sont pas faites et tout, donc on dirait un fantôme. Et bah écoutez là vous avez une petite pub et je reviens maquiller, on va voir si c'est vrai. Alors du coup me revoilà. Alors on dirait que vraiment je suis maquillée comme jamais. Mais moi je trouve ça beau. Alors puisque j'ai 3 couches de fond de teint en dessous, et bah faut savoir que ça cache tes sourcils. Donc tes sourcils tu fais la forme que tu veux. Donc là vous voyez je les ai beaucoup plus allongés. Après quand t'appliques ton rouge à lèvres, bah je trouve qu'il s'éclaircit. De base il est plus foncé, là il s'éclaircit parce que en dessous j'ai déjà du fond de teint qui est clair. Tout ton maquillage, bronzer, truc à sourcils, rouge à lèvres et tout, ça s'applique beaucoup plus facilement. Genre ça glisse. En tout cas moi je trouve que c'est pas un fail. Je trouve que ça marche de ouf. Après je pense que dans la journée je risque de beaucoup briller. Ça fait peu de peinture. On va aller quand même. C'est juste. Allez la deuxième astuce, regardez. J'ai testé la nouvelle astuce beauté de TikTok. L'idée c'est de mettre du fond de teint dans l'eau, comme ça il devient sans transfert. Faut le prélever comme ça et l'appliquer directement sur la peau. Alors apparemment on met du fond de teint dans de l'eau et il devient sans transfert. Ça veut dire quoi sans transfert? Ça veut dire que si tu mets ta main, tu n'auras pas de fond de teint sur ta main. Ou si tu mets même un sopalin, et bah ton sopalin ne va pas réceptionner un peu de fond de teint. Et bah écoutez let's go, je me démaquille et on va tester ça. Donc du coup j'ai pris un verre d'eau, j'ai pris mon fond de teint, j'ai pris un petit pinceau. Lolo elle va mettre le fond de teint dans l'eau. C'est parti, donc on en met. Ah oui, donc déjà il coule, mais vraiment sans dissiper quoi. Maintenant je vais prendre avec le pinceau. C'est quand même étrange cette histoire. Je vais le mettre sur la peau. Ouais, franchement j'y crois pas trop la vérité. Parce que là la crotte elle vient pas. Il y a de l'eau sur mon visage. En fait c'est un peu waterproof au final. Oh il y a de l'eau partout. Bon on va venir estomper ça avec un Beauty Blender. Il est où ton Beauty Blender? Il est là-bas. Ok bon déjà c'est très fluide, ça s'estompe très facilement et c'est encore plus liquide. Après je pense que ça c'est plus adapté aux gens qui ont la peau sèche. La peau grasse vous allez avoir la peau 10 fois plus grasse parce que c'est trop translucide. Maintenant on va tapoter. Apparemment c'est sans transfert, est-ce que c'est vrai? J'y crois pas du tout. Fail, il y a du fond de teint plein le papier. C'est quoi cette astuce? Gros fail. Mais par contre pour avoir une couvrance très naturelle, c'est valide. Alors deuxième astuce, c'est une vidéo de Fit Love que j'ai vue à l'ancienne. En fait elle fait plein de quadrillages sur son visage où elle met un carré bronzer, un carré anti-cerne ou fond de teint, un carré bronzer, un carré anti-cerne ou fond de teint, voilà. Et après elle met son fixateur, elle laisse ton beau Beauty Blender et t'as vu le teint ondulé que ça lui fait? Tu veux que je te fasse? Vas-y. Allez on va commencer avec les carrés de bronzer que je vais venir appliquer au pinceau.
va passer maintenant en fond de teint. Le même que tout à l'heure, hein. On continue avec celui-ci parce qu'il est un peu clair, donc du coup ça va vraiment équilibrer avec le bronzer. Tada! Ça prend je vous avoue, ça prend beaucoup de matière aussi. On va prendre le Beauty Blender. Non, il faut mettre du fixateur avant. Ah, fixateur! Alors celui-ci c'est le Charlotte Tilbury, honnêtement il est incroyable. Allez c'est parti, je vais venir estomper. Ah oui, d'accord, ça fait vraiment un mélange de couleurs, ça te fait une peau bronzée. Tu vois, ça fait pas genre fade. En fait ça te rend la peau un peu plus foncée, j'ai l'impression. J'aime. Et bah du coup voilà, ma peau ça me fait penser un peu à l'astuce numéro 1. C'est juste que là il y a un peu moins de matière et il y a du bronzer en plus. Donc vous voyez je suis beaucoup plus bronzée. Moi j'aime bien. Et je suis moins fantôme. Bon là bien sûr le make-up il est pas fait, il faut faire les lèvres, les sourcils, machin machin. Je trouve que ça donne un teint bronzé. Ouais, attends, allez. Franchement c'est validé. Prochaine astuce, regardez la vidéo. En fait c'est clairement un make-up des yeux grâce à un recourbe-cils. Le petit recourbe-cils il est ici. Et ensuite ici je prends un bon petit fard. Je prends celui-ci. Elle le met comment, comme ça? Ouais, une le miroir. Ma servante. Alors déjà mon fard il est très bien parce qu'il est exactement comme elle. Voilà le petit estompage. Maintenant on va prendre cette partie qu'on va mettre là et à faire un sort de trait de liner avec un fard. Yo-yo, tu me tiens mon miroir d'Arvente s'il vous plaît? Vous voyez bien? Allez, let's go. J'aime pas du tout faire ça moi. Sympa. Non mais c'est moche. Mais après faut attention, faut retravailler le truc. Non mais c'est une calamité. Non moi je trouve que c'est pas très précis. Hein. Et ça fait fake, sympa du tout. Alors prochaine astuce, regardez-moi ça, c'est pour en fait lifter la peau. En fait on a juste besoin de l'anti-cerne qui est ici. Et vous voyez les zones où elle l'a appliqué. Et bah apparemment ça va monter tout le visage. Donc je vais faire sur la moitié. Comme ça vous allez voir si ça fonctionne vraiment. Allez on prend l'anti-cerne. Alors celui-ci c'est un Huda Beauty. Il est hyper couvrant. Mais franchement il est incroyable. Elle en met au coin interne. Comme ça en mode un peu triangle. Elle le fait monter là bien en haut. Après elle le met là pareil. Et là on fait ça. Les traits doivent être parallèles. Hein. Et alors on remet un au niveau du sourcil. Et là maintenant on va venir estomper vers le haut. Qu'en dites-vous? Ouais un peu. Ah si. Donc ça fonctionne. Ouais c'est fou, je suis choquée. Incroyable. Prochaine astuce, maquillage. On a besoin de 2 scotch, un en bas, un en haut. On met du fard noir, ça te fait un highlight. Je te ramène le scotch. On a pris 2 petits bouts de scotch, c'est parti. Un en dessous de l'œil. Et t'en mets un là-haut. Allez, c'est parti, je vais prendre ce fard là. On retire. Waouh! Oh oui! Oh mais j'adore! C'est incroyable parce que t'as même un petit ombré là en fait. Cette astuce elle est plus que validée. Ah. Et là imaginez vous faites ça, plus votre truc lifté, plus tout lifté, tout en haut. Mais c'est magnifique et c'est rapide et c'est facile à faire. J'adore. Allez, prochaine astuce, là c'est plus du make-up, regardez. Kona, t'es qu'après 300 ans de vie. 1. Mettre du ruban adhésif transparent sur le fond des tomates. Ils resteront frais pendant 2 semaines. Pliez le papier de soie. Mouillez avec de l'eau. Placez-la sur la planche à découper. De cette façon, vous n'aurez pas de larmes en coupant les oignons. Donc là en fait on a vu au tout début pour ouvrir une boîte de conserve, apparemment ça s'ouvre avec une cuillère. Donc je vais vite aller chercher une cuillère et une boîte de conserve. Boîte de conserve, cuillère. Donc là en fait ils viennent lever légèrement cette capsule. Tu mets le bout de ta cuillère et après tu lèves le devant et ça ouvre ta boîte. C'est dur, hein, ça fonctionne pas. 1, 2... Non. Ah non mais c'est pas pratique. Ok bah franchement je préfère utiliser mes doigts. Après si vous avez des ongles XXL, ok cette technique peut vous aider. Ouais mais je vois pas du tout l'utilité. Pas du tout. Et bah du coup voilà on a testé un maximum d'astuces dans cette vidéo. Si vous voulez une partie 2, explosez le compteur de likes. Je veux plein de likes. Et on reviendra avec une partie 2 pourquoi pas, ça pourrait être super sympa. Et vous n'hésitez pas à nous envoyer aussi des astuces que vous avez trouvées sur les réseaux et tout pour qu'on puisse tester dans une prochaine vidéo. En tout cas nous on a pris un plaisir à filmer cette vidéo. On vous fait plein de gros bisous et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.